J'ai envie d'avoir aujourd'hui mes mains libres, parce que le Saint-Esprit va faire pour moi et pour beaucoup d'autres aujourd'hui de grandes choses. Amen. Alors il faut être capable de taper dans les mains, être capable de liberté pour que personne ne rate sa part aujourd'hui. Amen. Amen. Alors bonjour et bienvenue à nous tous ici présents ce dimanche. Amen. Et nous sommes là, comme on l'a toujours dit, ça n'est pas une habitude. Hein? Ça n'est pas parce que tu l'as vu. Une habitude. C'est lui qui nous donne le vouloir de le faire. C'est lui qui te donne. Tu sais, quand tu respires, tu as tendance à penser que c'est toi qui le fais. Non. Tout est fait par Dieu. Amen. 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 Il y a des gens qui aujourd'hui, en cet instant, ne sont pas capables de respirer eux-mêmes. Pourtant, eux aussi croyaient que c'est eux qui dictaient la respiration. Il y a le maître des temps et le maître des circonstances, c'est Jésus notre Messie. Amen. 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 Aujourd'hui, ce dimanche, il va nous partager. Je bénis beaucoup Dieu. Pourquoi? Parce que la modération m'a beaucoup aidé pour m'introduire dans le message. Amen. 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 Notre thème, c'est que nous allons examiner aujourd'hui 7 leçons, 7 clés, 7 secrets que l'Esprit de Dieu va nous révéler aujourd'hui. Que nous tirons des réactions que l'apôtre Pierre a eu un jour. L'apôtre Pierre a réagi d'une manière, dans le livre des Tectato. C'était le jour du lavement de pied. C'était la veille de la restauration du Christ. Donc le jeudi saint. La parole nous raconte qu'il y a un geste que le Christ a posé et Pierre a réagi. Quelle leçon peut-on tirer de cette réaction-là? Amen. Non seulement nous allons essayer de voir les secrets que l'attitude de Pierre nous révèle, mais nous allons aussi chercher à comprendre pourquoi le Christ lui-même agit de la sorte. Pourquoi, quelle leçon nous a-t-il donné? Qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner? Et quand je dis tantôt que la modération nous a aidé, c'est pourquoi? Parce que vous savez, il y a un exemple que tantôt la feuille je t'ai fait donner. Quand il dit qu'il y a un jour, Jonas, à l'instant où le poisson l'avale, il voit le mal. Pourtant, il est dans l'exécution parfaite du plan de Dieu. Amen. Et il a enchaîné en disant quelque chose de très important. Il y a des choses qui se présentent devant nous, qui nous semblent du coup, en apparence, difficiles. Pourtant, nous devons passer par ces choses pour atteindre la dimension que Dieu a pour nous. Amen. Amen. C'est très très important. Vous savez, quand on gagne quelque chose, on a rapporté quoi? Une victoire. Mais on ne peut appeler une victoire qu'après quoi? Une bataille, un combat, une lutte. On ne peut pas utiliser le mot victoire sans qu'il y ait des combats. Et nous allons voir comment est-ce que certains combats sont le chemin qui nous conduisent au succès. Nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi parfois dans nos vies nous avons l'impression que les choses ne marchent pas par rapport à ce qu'on espère. Pourtant on est chrétien. Pourtant nous prions. Pourtant nous faisons des choses. Pourquoi Dieu tolère-t-il que parfois nos chemins puissent traverser des déserts? Des choses difficiles. Des choses qu'on ne comprend pas. On regarde à côté, il y a un païen. Il postule pour avoir du travail. Tout de suite on lui dit non madame, vous n'avez vraiment pas besoin d'interview. Mais toi tu as jeûné des jours. Tu as prié des jours. Tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Non. J'ai dit bien tu as quoi? L'impression. Parce qu'à tout celui qui croit, Dieu est fidèle. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que il y a ces choses-là. Un jour,
placé non seulement l'apôtre Pierre qui est comme le symbole de nous tous chrétiens, qui est comme l'image de ce que nous sommes. Il a été confronté à cette situation. De sa réaction, le Saint-Esprit va nous apprendre des choses. Amen. Et même de la réaction du Seigneur, le Saint-Esprit va nous apprendre des choses. Et le problème, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu nous dit, si vous entendez ces choses, c'est quoi? C'est bien, mais il ajoute, pourvu que vous puissiez faire quoi? Les mettre en pratique. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez en pratique. Exercez, vivez cela. Vivre la parole, ce n'est pas tout simplement venir à l'église. Oui. Mais c'est lorsque tu sors à l'église, la parole devient un mode de vie pour toi. Amen. Amen. Je vous prie donc, nous allons lire ce passage, c'est dans l'évangile selon Saint Jean, au 13e chapitre. Nous allons lire le 12 premier chapitre. Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre dit quoi? 13e. Voilà. Parce qu'au 12e, ils sont encore Simon et l'épreuve. C'est au 13e chapitre, donc, nous lisons le 12 premier chapitre, ce verset de ce chapitre. Pourquoi est-ce que parfois il y a des choses, on fait tout pour éviter des problèmes. C'est comme si les problèmes, pourquoi Dieu accepte-t-il cela alors qu'il est capable de faire autre chose? Et la parole de Dieu en Jésus. Nous y sommes. Il est écrit ceci. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure est arrivée, donc il est en train de finir sa mission. Nous sommes le Jésus et le jeudi saint. Il a déjà envoyé Jean et Pierre, allez dans la ville, vous allez trouver une personne qui a une cruche. Dites-lui que nous allons manger la Pâque chez lui. Et ici, ils sont allés, ils ont trouvé, et c'est le jour. Sachant que ton heure était arrivée, était venu de passer de ce monde au Père, c'est-à-dire ayant terminé sa mission ou presque, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Ici, ce message nous montre que c'est la révélation du grand amour. Il nous révèle des choses qui prouvent, quand on dit qu'il a mis son amour au sommet, de nous livrer ses secrets. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre sa main, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit comme un pagne. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. 6e verset. Il vint donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Écoutez la lecture, Seigneur. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras pas bientôt ou plus tard sur la nation. Amen. Il y a parfois des choses que Dieu fait comme ça te trouble la tête. Calme-toi. Calme-toi. Il y aura un temps pour que tu comprennes. Amen. Amen. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, écoutez ce que Jésus dit. Si je ne te lave pas les pieds, c'est-à-dire si tu ne supportes pas ce que j'ai envie de faire maintenant, qui te trouble, tu n'auras pas de part avec moi. Il y a parfois certaines portes qu'on a fermées parce qu'on n'a pas voulu traverser par certains déserts voulus par Dieu. Amen. Parce que même dans le désert, on dit qu'il est là. Amen. 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 Si moi alors Pierre lui dit, Seigneur, non, alors non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, c'est lui qui est lavé, n'a point besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui les livrait. Et pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs? Amen. Enfin, le dernier verset. Après
qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table pour faire la Sainte Seine et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait, parole du Seigneur. Amen. Pourquoi Jésus termine-t-il cet extrait de passage par cette question ironique? Quand quelqu'un te dit comme ça, c'est qu'il est sûr que ce que tu crois l'avoir compris, mais tu n'as pas compris. Amen. Parce qu'il y a certaines choses, si Dieu ne te les révèle pas, tu vas croire que tu les as comprises, alors que tu es totalement à côté de la table. Amen. Comprenez-vous ce que Jésus est en train de faire dans ta vie maintenant? Est-ce que tu comprends réellement le sens du passage par lequel Jésus est en train de te faire passer maintenant? Est-ce que nous saisissons? Je ne sais pas par où tu traverses pour le moment. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre pour le moment. Mais si réellement le Saint-Esprit t'a révélé, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le révèle, que tu es enfant de Dieu, reste calme. Reste tranquille. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas maintenant. Mais Jésus n'a pas dit, tu ne les comprends pas maintenant. Mais il dit que tu comprendras bientôt. Je peux être ici. Je suis devant. Quelqu'un vient à la maison. Nous entendons dans la famille, dans toute la famille ça existe. Que si par exemple je dis, tu vois que j'ose les torts devant des gens, c'est que je te dis de quitter là-bas. Je dis pas ça par moment. Si tu parles, j'arrive, je dis, je ne dis pas ça. Pour notre langage, quitte. Et je peux voir un danger arriver à la maison. Je quitte ici. Celui qui est à côté, il va avoir un message. Mais elle-même va avoir un autre message. Amen. Peut-être que c'est plus tard qu'on va dire, elle m'a dit ça parce qu'il y avait ceci. Il y a des choses. Imaginez-vous si on a révélé tout le plan de Dieu à Joseph. Croyez-vous que Joseph allait accepter ce plan-là? Croyez-vous que si Dieu avait révélé à David par quel chemin il allait passer, quel que soit le niveau de foi de Moïse, croyez-vous qu'il allait partir? Même si Dieu lui avait dit, on a versé sur ton onction, il y a des choses, peut-être tu ne les comprends pas maintenant, mais si Dieu les a tolérées, un jour tu les comprendras et tu glorifieras. Amen. 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 Vous savez, le texte qu'on vient de lire ici, très souvent, il y a une leçon fondamentale, principale qu'on donne. Le geste d'humilité du Seigneur. Lui qui est Seigneur, qui se montre humble. Pourquoi? Parce que nous lisons ailleurs, on voit qu'il se raconte que le jour où ils sont en route, partant de, ça s'appelle comment la ville de Marie et de Lazare, Béthanie, pour Jérusalem, il y avait une discussion entre ces apôtres qui discutaient qui est le plus grand, etc. Ils arrivent, et d'ailleurs quand ils discutaient, le Seigneur, il a lu cela dans leur cœur. Lui, il fait ses gestes. Et il conclut que le plus grand est celui qui est serviteur des autres. Amen. Amen. Il y a cette discussion ce jour-là. Et le Seigneur arrive. Il les appelle. La Bible nous dit que il est dans la maison. Il a déjà accompli toute sa mission. Il ne dit rien à personne de ce qui doit être fait. Pourquoi? Parce que le lavement des pieds était comme une sorte de rituel à l'époque chez eux. Vous savez, Israël et le Moyen-Orient, c'est une terre désertique. Il y a beaucoup de poussière. Vous imaginez qu'il y a plus de 2000 ans, il n'y avait pas de drogue comme aujourd'hui. Et il n'y avait pas des chaussures Weston,
de tuer. Non. Les gens se promenaient en sandales et à pied le plus souvent. Ceux qui étaient un tout petit peu friqués, ils pouvaient s'acheter des armes ou des chevaux. Mais la grande partie de la population se promenait à pied. C'est ainsi que quand ils arrivaient au point de chute, il y avait ce rituel qui avait lieu. Laver les pieds de la personne qui était salie par la poussière. Et généralement, cette cérémonie ou ce rituel, c'est un esclave qui devait le faire. Et nous verrons pourquoi. Et Jésus arrive ce jour-là, dans cette maison. Ça, c'est moi qui le dis. Comme lui, c'est toute chose. Comme il voulait mettre son amour au comble, au sommet. Comme il voulait nous enseigner des choses. Ce jour-là, comme par hasard, l'esclave les voilà. Est-ce que c'est lui? Ça, c'est l'imagination que nous donne. Qui a voulu qu'il n'y ait pas. Pour qu'il ait la possibilité de nous enseigner ces chapitres-là. Dieu se le sait. Alors ils sont à table. L'esclave n'est pas là. Les Pierre et les Matthieu qui se disaient qu'ils sont les plus grands, qui ont vu que leurs pieds sont sales, ils pénètrent la pièce. Ils se mettent à table. Et c'est le Christ lui-même qui se met debout. Qui prend une sorte de grand dessus, un pain, qui se met autour de la hanche, qui prend le bassin, qui déverse de l'eau. Et qui commence à laver. Il prend le premier, qui accepte, qui est fier, comme un grand patron, qui laisse les pieds sales être lavés par le Seigneur. Le deuxième, la Bible ne nous précise pas quel a été, à quel point il en avait 12. Parce que Judas était encore là. Pierre était-il le deuxième, le troisième, le quatrième, toujours est-il qu'on dit qu'il a commencé à laver. C'est qu'avant Pierre, il en avait déjà lavé au moins un. Et puis l'Écriture précise aussi que lorsqu'il arrive le tour de Pierre, Pierre conteste. Il dit non, ça tu ne peux pas me le faire. Pourquoi? Parce que Pierre est devant quelque chose d'anormal. Pierre ne peut pas accepter que lui, en tant que disciple, devant son maître, le maître puisse poser un acte qui les déshonore. Imaginez-vous, à notre niveau ici, si simple que nous sommes, imaginez-vous à notre niveau ici, il y a notre petite Marie qui déverse de l'eau ici, par terre, après le culte. Et vous me voyez moi courir. Je me dis, moi, à mon niveau, c'est toutes les sœurs ici qui vont dire, non, pasteur, laisse. Tu ne peux pas faire ça. Parce que nous, on va le faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça va être. Donc, l'acte que Jésus vient de poser trouble Pierre. Ce n'est pas à toi de faire ça. Laisse-moi le faire. Laisse-moi, moi je dois le faire. Ce n'est pas normal. Toi, le Messie, je t'ai vu faire des grandes choses. Nous sommes là. Si tu ne veux pas, la Bible ne nous raconte pas tous les détails entre l'entretien, entre Pierre et Jésus. On nous dit tout simplement que Pierre, non, toi tu ne laves pas. Mais il y a quelque chose au verset 7 que le Christ dit. Il dit, tu ne comprends pas, même si ça te trouble, laisse-moi le faire. Et j'insiste, si tu crois que tu es un enfant de Dieu, si tu crois que le Saint-Esprit guide tes pas, quel que soit le chemin par lequel tu traverses, crois toujours que ton rédacteur est vivant. Amen. Amen. Même si tu les vois, ce ne sont que les apparences. Ce ne sont que les apparences. Ce ne sont que les choses parfois qu'il faut. J'ai dit, certaines victoires ne peuvent, derrière les grands, la plupart des grandes victoires sont les conséquences des grands combats. Lorsque tu te bagarres contre tu as 40 ans, tu te bagarres contre un enfant de 11 ans, tu ne peux pas les faire. Moi, j'ai battu. Mais lorsque tu prends un grand gars, comme c'est quelqu'un qui est parmi nous ici, qui a été autrefois boxeur, et puis tu combats contre lui, et puis tu dis, oh, au moins il a pleuré. Tu vas dire, moi je suis fort, parce que quelqu'un qui a été boxeur, comme le frère Jean-Marie Dessé, tu sais que c'est un exploit, parce que toi tu n'es pas si fort que lui est boxeur, mais tu lui as donné quand même quelques coups. Amen. Donc, nous devons, et il insiste, il lui dit, tu ne comprends pas, laisse. Et il ajoute quelque chose de très important, au verset 8 vers la fin. Il dit, si tu
choses qui te troublent, que ces choses aillent vers la fin, tu n'auras pas droit au résultat que tu attends de ma part. Amen. C'est tel combat, il ne faut pas le fuir. Amen. Si David avait fui Goliath, il ne serait jamais connu de nous comme on les connaît maintenant. Le combat était rude. Ça n'a pas été facile. Si Moïse avait fui d'aller affronter le pharaon, on n'aurait jamais connu le grand pharaon. Citez-moi tous ceux que vous voyez dans la vie, tous ceux que vous voyez cités dans la Bible comme des héros. Citez-moi un seul. Citez-moi un seul dans le chemin. Si nous lisons le livre des Corinthiens, j'ai oublié le passage, le nombre de combats que l'apôtre Paul a eu. Il dit, je crois que tout le monde je ne sais pas comment dire. Quand le livre de Corinthiens qui donne le passage, n'est-ce pas? Quand il dit que moi j'ai été flagellé, j'ai été laissé pour moi, j'ai été battu, j'ai été mordu par les. Je verrai le passage. Quand il cite le nombre de combats qu'il a eu dans la vie, tu ne l'accepteras jamais. Amen. Donc, il dit ça. Il y a des combats, il faut les affronter. Parce qu'il a promis d'être avec nous. Amen. Il a promis d'être avec nous. Et puis on dit quoi encore? Je m'accroche à lui. Toi, accroche-toi à lui. Quand on dit qu'on s'accroche là, quand on dit que Dieu sera avec nous, quand Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Nous avons tendance à penser que Dieu avait pris son bras, il l'a mis dans le bras et il marche un peu comme ça. Le pire, Moïse ne le voyait pas. On voit Dieu dans ce qu'il est en train de faire au travers de nous. Amen. La présence de Dieu, c'est que quand Moïse est parti, quand il a osé faire le pas, il a vu que Pharaon a fait chier. Amen. Nous avons parlé, je crois, il y a une semaine comme ça, c'était où on se partageait ces autres avec la sœur, qui cite la situation qu'a connue Marie, la mère porteuse du Christ, une fiancée de quelqu'un. Et à leur époque, une fiancée victime d'adultère était soumise à une peine de lapidation. Mais écoutez, quand elle voit l'ange, qui vient, tu seras ceci, tu seras enceinte, tu donnes la prophétie, tu seras la mère porteuse du Messie. Et qu'elle pose la question à l'ange, comment cela va se faire? Le ange qui nous dit les sectes, etc. Nous avons tendance que ça a été facile pour elle. Dans la vie courante, ça a été une preuve terrible. Mais l'ange qui lui avait donné le message, c'est l'ange qui est allé préparer les terrains, même le cœur de Joseph. Pour que lorsqu'elle a agi, là je ne veux pas dire que je vais aller parler à Joseph. Elle, quand elle allait peut-être voir Joseph et croyait qu'elle allait vers la mort, qu'elle allait être lapidée. Non, quand tu sais que tu es avec Jésus, quand il te laisse traverser le désert, même dans le désert, il a fait. Amen. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Amen. Même partout, il est Seigneur. Amen. Il dit dans Ésaïe, même quand tu vas te noyer dans la mer, tu pourras boire des gouttes, mais la mer ne va pas te submerger. Quand tu vas traverser le feu, si tu es avec le Christ, le feu ne va pas te brûler. Parce que notre Seigneur est roi. Il est le roi de tous les rois. Et ici, moi je crois qu'il y a la race des vainqueurs. Ils vont affronter à partir d'aujourd'hui tous les combats, sachant qu'avec Jésus, on ne fera pas des petites choses. Avec Jésus, on va le faire des exploits. Amen. Amen. Alors, vous avez essayé. Parce que j'ai annoncé que nous voulons voir les secrets. Un peu bizarre comme on doit parfois expliquer comme ça, tellement c'est important. C'est tellement important. Ce sont des clés. C'est facile parfois pour dire Jésus vous aime, c'est vrai. Mais comment magnifier, comment saisir cet amour de Jésus, c'est aussi mieux. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus nous aime, tout le monde le sait. Parfois nous sommes devant des choses qui nous paraissent comme difficiles. Et la question qui est là, pourquoi d'abord Pierre a-t-il eu cette réaction? Pourquoi Pierre s'est-il comporté de cette manière? Je l'ai déjà annoncé ici. Pourquoi? Parce que la réaction de Pierre et de Jésus est anormale. Pierre est devant un fait qui n'est pas normal. Parce que ce n'est pas à Jésus de faire cela. C'est comme toi aussi à moi. Peut-être pour ce qui a troublé Pierre.
c'est l'acte de Jésus qui n'est pas de son rang, qui les déshonore. Imaginez-vous que le maître de maison vient et trouve que c'est le Seigneur qui est avec lui, c'est l'esclave ou pas. La réaction de Pierre est normale. C'est comme toi aussi. C'est normal que lorsque tu es devant des situations difficiles, des attaques familiales, où tu traverses une période où tout ce que tu entreprends ne marche pas. Lui, les mêmes ont dit que Dieu nous a créés comment? À son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que quand Dieu nous a créés comme lui, Dieu est intelligent, c'est-à-dire nous sommes comment? Intelligent. Dieu est sage, comment nous sommes? Comment? Chercher à comprendre les choses n'est pas un péché. Amen. Chercher à analyser, ça c'est notre nature. Elle est normale. Voilà pourquoi Pierre réfléchit. Il dit non, ce n'est pas normal que d'abord nous sommes là 12 et c'est lui le Christ qui pose cet acte. Et puis il y a plus grave. Plus grave, ce n'est même pas que c'est le Seigneur qui leur lave le pied. Plus grave de l'acte, c'est quoi? C'est que la loi de Moïse interdisait, il dit, quelqu'un qui touche le corps d'une bête morte, un cadavre, il est comment? Souillé. Or, quand nous marchons, je vous ai dit ici qu'il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de chaussures. Mais est-ce qu'il y avait de la lampadaire? Est-ce qu'il y avait du courant électrique? Non. Donc, il marchait parfois dans les noirs. Le pied est l'organe humain qui touche le sol, qui était susceptible de marcher sur des cadavres. Alors, il avait peur. Si les pieds de quelqu'un d'autre ici ont marché sur une bête impure, le Seigneur ne peut pas se purifier. Le raisonnement de Pierre était à l'apparence comment? Logique. C'est comme toi aussi. Quand tu traverses un calvaire, quelque chose que tu ne comprends pas, quelque chose qui te fait mal. Vous savez, j'ai suivi des exemples. C'est une personne. Peut-être que je vous ai déjà donné cet exemple ici. C'est un pasteur avec sa femme. Je vous dis que c'est ces gens-là qui devaient être nos parrains de mariage. Ils quittent Troisdorf, en Allemagne, près de Cologne, près de Bonn où ils habitaient. Ils arrivent ici à Timistère, ici. Ils allaient laisser leur enfant à l'internat. Ils arrivent, juste les gens qui ont déjà pris l'autoroute, qui va à Bruxelles, le premier parking avant la sortie du mystère, il y a un militaire belge qui était derrière. Enfin, eux, ils s'étaient garés, c'est ce qu'on suppose, parce qu'il n'y a pas de témoin. Ils s'étaient garés, ils avaient une petite Ford Fiesta. Aussitôt qu'ils rentrent dans l'autoroute, c'est au moment où le monsieur, avec sa Volvo neuve, gagne le coin de la petite Fiesta du pasteur Gilbert. Ils sortent de l'autoroute, 3 morts sur les morts. Et l'autre qui était païen, il reste vivant sans égratignure. C'est des choses bizarres, n'est-ce pas? Lorsque toi, chrétien, tu te retrouves devant des situations comme ça, c'est normal que tu te poses des questions. Mais pourquoi Dieu a-t-il accepté cela? Comment Dieu peut-il accepter que le païen s'en sorte indemne? Mais la femme pasteur, l'homme pasteur et leur fils sous le coup, on les a enterrés ici. Il y a je crois une dizaine d'années. Ici, à Bonn, je pense. Ça tombe. Combien de fois tu peux arriver au travail, la plupart d'entre nous qui travaillons, tu as l'impression qu'il y a tout ce que toi tu fais, tu vois toujours qu'il y a des gens qui te provoquent. Il y a des choses derrière tout combat. Il y a des choses que Dieu veut t'apprendre. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit, Jésus dit dans Jean 15, il dit, moi je suis le siècle, vous êtes quoi? Les serments. Il dit, tout serment qui ne porte pas de fruits, je fais quoi? Je vais le couper. Mais qu'est-ce qu'il ajoute pour les serments qui portent de fruits? Il dit qu'il les laisse, il les monte, il les taille. C'est-à-dire que même si tu portes des fruits, il y a encore en toi des scories. Il y a encore des détails qu'il faudrait qu'on élève. Comment voulez-vous que Dieu puisse enlever la colère qui est en toi s'il ne peut pas te mettre à côté des gens qui font qu'ils te lèvent pour que te dire, mais toi tu es très colérique. S'il y a encore des épines en nous, Dieu nous aime. Mais pour enlever ces épines, pour nous émonder, pour nous rendre purs, nous rendre plus efficaces. Voilà pourquoi il dira, viens, ça ne sert à rien, tu n'as rien compris. Ça ne sert à rien. Il y a des tas de choses
que vous avez déjà faites. Vous avez abandonné vos familles, la vie du monde, vous êtes attaché à vous, mais il y a encore en vous quelques miettes. Les miettes qui correspondent aux pieds que je dois nettoyer, aux pieds qui sont encore sales, aux pieds qui sentent mauvais. Je dois enlever ces choses-là. C'est ça que je dois encore enlever. Et il leur dit cela pour que Pierre puisse accepter. Et j'insiste ici, pour nous dire quoi? Pour nous dire que, attention, tous les combats ne sont pas fruits. Tous les chemins, tout ce que tu peux voir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, moi et toi, nous sommes très fragiles. Amen. C'est là où le ministère de prophétie atteint son paroxysme. On va montrer ceci. Non. Non. Il n'y avait pas les sorciers de la famille des, comment ça s'appelle, Jonas, qui ont fait. Oui, je ne dis pas que Satan n'existe pas. Ça peut exister, jamais. Mais moi, je dis, si toi, tu es enfant de Dieu, si le Saint-Esprit te dit, tu es là, tu jeûnes, tu pries, quels que soient les combats, avance. Parce qu'il a promis d'être toujours avec nous, nous devons nous accrocher à lui. Et nous avons compris que nos réactions sont normales. Parfois même qu'on fasse couler les larmes, c'est normal. Parfois qu'on se pose des questions, mais pourquoi Dieu veut ça? Pourquoi je suis trahi? Pourquoi moi je dois attendre longtemps comme ça alors que les autres ont? Attends. Amen. Attends s'il faut attendre. Parce que l'attente, quand Dieu te fait attendre, c'est parce qu'il sait que c'est l'attente qui est bénéfique pour toi. Amen. Quand Dieu fait des choses, Dieu ne se trompe jamais. Parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, et on dit dans la parole de Dieu qu'il fait toutes choses bonnes. En quoi? En son temps. Dieu ne brûle pas les étapes. Et nous allons voir ici les 7 que je veux commencer à énumérer. Si je ne les termine pas aujourd'hui, on va les terminer dimanche prochain. Et la première des premières, c'est que, vous savez, lorsque nous marchons avec Dieu, c'est l'apôtre Paul qui dit cette chose. Ça, c'est le premier secret que tout chrétien doit avoir dans sa tête. Lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu veux aller et atteindre ta destinée glorieuse, le premier secret que ce texte, ce passage me révèle, que si tu veux réussir avec Dieu, tu dois me faire confiance aujourd'hui pour comprendre ce qu'il te dit demain. Amen. Si tu cherches à comprendre pour agir, tu auras du mal. Avec Dieu, c'est la confiance aujourd'hui et la compréhension après. Vous savez, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il dit quoi? Marchez par quoi? Par la foi, par la confiance totale à Dieu et non par la vue. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes aux circonstances actuelles, tu peux pleurer, je dis que ce n'est pas mal, mais tu peux quitter la voie. Et Jésus dit à nous, parce que Pierre est notre image, je l'ai dit tantôt. Il dit aux chrétiens, si celui qui t'a mis sur cette voie-là, si tu démissionnes, tu n'auras pas de part avec lui. Avance. On vous fera la guerre, mais on ne vous fera pas. Amen. Parce qu'il ajoute, et il y a beaucoup de passages qui peuvent nous illustrer cette histoire bien-aimée, qui peuvent nous montrer pourquoi est-ce que il faut d'abord faire confiance en Dieu avant de chercher à comprendre ce qu'il fait pour nous. Or, nous voulons d'abord comprendre pour agir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est écrit dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, le chapitre qui définit la foi. On nous dit au 6e verset, on dit quoi? Sans la foi, personne ne peut être agréable à qui? Mais qu'est-ce que le passage ajoute? Quelqu'un l'a-t-il vu? Pour lire le complément, Hébreux 11, verset 6e, la première, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais maintenant, il continue comment? Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Croire, d'abord croire, tu dois d'abord avoir confiance. Si tu veux avoir des choses, tu dois d'abord croire. D'abord, la foi vient d'abord avant tout. D'ailleurs, Marc aussi est complet. Dans Marc 11, verset 24, verset 5, il dit, tout ce que tu demandes en priant, fais quoi? Crois d'abord. Amen. Amen. Que tu l'as reçu et tu le verras quoi? Il y a des prières qui ne sont pas parce que nous voulons d'abord la guérison avant la croyance. Faire confiance en Jésus. Vous savez, il y a
une histoire, j'écoute beaucoup l'apôtre Dalo, qui m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup le message de cet homme. Ce fut autrefois le pasteur de Mama Tifika au Congo. Cet homme me donne un exemple. Nous sommes au Congo Kinshasa. C'est sur le boulevard. Vous savez que les transports sont très difficiles. Très, très difficiles. Les transports en commun, je peux dire. Il y a une personne qui a souffert d'abord au travail dur, qui est fatigué. Et à la fin de la journée, elle est à l'arrêt de bus pour rentrer chez elle. Et elle a attendu plus d'une heure, avec grève ou quoi, toutes les difficultés, ou alors les gens étaient tellement faibles que les gens se précipitent. Et puis tout d'un coup, il y a un taxi-bus, un minibus qui arrive. Elle fait un effort, elle prend place. Le minibus se déplace d'un arrêt, quitte l'arrêt où il a amené la personne. Elle arrive à l'autre arrêt, et la personne au loin, un militaire. Vous savez, chez nous au Congo, quand un militaire rentre dans un bus, lui, il entre gratuitement, il peut te dire, toi, sors, et toi, tu sors. Et le monsieur, quand il y a la personne, il commence à intercéder, mon Dieu, ce militaire-là, s'il rentre, qu'il pointe un païen, pas moi. Je suis très fatigué, je suis même presque malade. Le militaire entre, c'est le militaire qui le réveille. Et toi, alors, toi, dors. Imaginez-vous sur le coup, quel a été l'état d'esprit de cet homme. Amen. Dieu, tu m'as abandonné. Et quand la personne avance, quelques temps après, elle trouve que plus loin, quelques kilomètres plus loin, le minibus a fait un accident et tous les passagers sont décédés. C'est lui qui s'approche de Dieu. Wow. Lorsqu'il a été descendu, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Amen. Dieu peut mettre un frein parce qu'il voudrait préserver ta vie. Amen. Il y a des choses aujourd'hui que nous ne comprenons pas, qui dépassent nos calculs, qui dépassent notre entendement, mais qu'il nous faut avancer là où Dieu veut que nous puissions avancer. Amen. Je vais donner aujourd'hui le deuxième secret. Et nous allons continuer et abonder avec les 5 autres dimanche prochain. Croyez-moi, c'est tellement important que je ne veux pas, je ne l'oublier pas juste. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions croire? Lui faire confiance avant de comprendre. Mais on l'a dit tantôt, on a évoqué par exemple l'exemple de beaucoup de gens. Imaginez-vous quand Dieu te montre le film. Dieu est celui qui ne se trompe jamais. Si Dieu nous montre le cours complet de notre vie, personne n'accepterait. Vous savez, quand nous vivons, parfois on se dit, comment voulez-vous que Dieu le fasse? Quand on devient chrétien, on ne déménage pas sur Mars. On vit où? On vit sur terre. Et il y a des réalités qui arrivent sur cette terre auxquelles tout humain doit connaître. Et il y a des difficultés. Et il y a, par exemple, s'il y a la crise, quand il y avait Covid ici, est-ce qu'il y avait quel païen qui était concerné? Non. Vous ne pouvez pas commencer à dire Dieu nous a abandonnés. Mais on vit, ça c'est des réalités de la terre. Amen. Amen. Il y a des choses qui doivent arriver à tout le monde. Et parmi ces choses, il y a des choses qui nous font la joie. Comme par exemple, on a eu quelque chose de bénéfique. Et on a la joie. Là, on ne dit pas que Dieu, je suis chrétien. Là, on est heureux. On vient à l'église dimanche. Alléluia. J'ai un témoignage. On rentre dans la, c'est normal. Mais c'est la même chose aussi. Sur cette terre, il y a des choses difficiles, bonnes. Mais il peut y arriver aussi, tant que tu vis ici. Dieu ne l'a pas caché. Il dit, vous aurez quoi? Des tribulations. Je ne suis pas caché. Mais il dit, tenez fort parce que j'ai vécu le monde. Amen. Tu sais, quand quelqu'un prie, évite-moi les tribulations. Tu sais, quel prêtre tu es en train de faire? Dieu tue-moi. Allez-moi de la terre. Amen. Pourquoi? Parce que tant que tu vis ici, des moments de difficultés font partie de la vie de tous les jours. Amen. Amen. Des moments de crise peuvent arriver. Et nous devons savoir une chose, et c'est par là que je termine aujourd'hui, que quand Dieu nous bénit, nous sommes les instruments de Dieu. Dieu, quand il bénit un de ses enfants, il travaille pour lui, mais au travers de nous, Dieu travaille aussi pour les autres. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Dieu, quand il nous bénit, il y a un passage, c'est dans le livre de Corinthiens, chapitre 10e,
on dit, Paul, par la bouche de Paul, Dieu parle aux Hébreux. Il dit, vous savez vos ancêtres. Hein? Ils ont traversé la mer Rouge. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1er jusqu'au verset 6e. Hein? Vous avez mangé la manne, une nourriture spirituelle. Vos pieds ne sont pas enflés. Vos habits. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Vous savez, les gens qui ont mangé là, c'est une grâce que Dieu leur a donnée, non? Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Ces choses aussi devaient servir des exemples à qui? À nous. En même temps que Dieu faisait pour eux, en même temps il le faisait pour nous aussi. Nous sommes des instruments en main de Dieu. Amen. Il y a certaines. Lorsque Dieu fait au travers de toi des choses pour les autres, c'est à ce moment-là que tu as le procès. Ça, je ne comprends pas. Laisse Dieu travailler en toi. Amen. Laisse que Dieu fasse pour toi. Parce que Dieu est celui qui, comme Paul l'a dit dans le livre de Corinthiens chapitre 8e, verset 28e, il est celui qui fait tout concourir au bien de qui? De ceux qui l'aiment. À partir d'aujourd'hui, je n'ai pas fini d'écrire. Je ne sais pas par où tu traverses. Crois à Jésus. Accroche-toi. Amen. Quelle que soit la dureté du combat, quelle que soit la longueur du temps, Jésus-Christ est comment?